Avec le Covid-19, toutes les bourses dans le monde ont nettement plongé. Il y a eu beaucoup de stress de la part des investisseurs, évidemment. On a plein de banques qui se sont mis à revoir leur scénario annuel par rapport à cette crise économique. Et on a Goldman qui nous a pondu un des scénarios les plus pessimistes dans l'univers donc des grandes banques américaines, qui s'attendait à un recul du PIB américain de l'ordre de 40%, et qui hier a envoyé une nouvelle note à leurs clients en leur disant finalement la baisse des marchés est terminée. Sur le S&P 500, on s'attend à un niveau aux environs des 3000 points d'ici la fin d'année 2020, donc ça fait une hausse de 8% environ sur les cours actuels, donc terminé, il n'y a plus rien à voir, la baisse est finie. Maintenant on s'oriente sur une légère hausse, stabilisation, l'économie va mieux, d'un point de vue fondamental ça s'améliore sur la crise sanitaire, et la bourse ne baissera plus davantage. Donc en fait, on a une des banques les plus pessimistes de Wall Street, donc Goldman, qui vient de réviser son scénario et qui se dit finalement ça va pas être si terrible. Donc moi je voulais faire une vidéo avec vous pour voir quels sont les scénarios que l'on peut attendre dans les prochaines semaines concernant nos marchés actions. Par rapport à ça, je voulais m'appuyer sur des notes de recherche de 3 banques, Crédit Suisse, Nomura et Morgan Stanley. Alors ça fait beaucoup de données, mais on va essayer d'être assez rapide, de ne pas aller trop dans les détails superflus et vraiment essayer de définir un scénario probable pour les prochaines semaines. Est-ce que la baisse du marché elle est terminée, ou est-ce que c'est que ce qu'on appelle un bull trap en fait, donc un piège haussier du marché, et qu'on va retourner à la baisse. Alors il y a quelques semaines, on avait un consensus très fort chez les investisseurs qui se disaient mais non, c'est qu'une respiration, c'est tout à fait normal, on va retourner à la baisse. Économiquement, la situation elle est vraiment morose, donc c'est qu'un trap uniquement. Et là, on voit que le consensus, il change petit à petit. Goldman, c'en est une illustration, mais même chez les investisseurs, on voit par exemple le journal Investir qui dit à ses lecteurs que c'est plutôt un bon moment pour investir. Donc sur le moyen long terme, moi je suis assez d'accord, ça reste quand même des bons niveaux globalement pour aller investir. Alors par contre, attention, on a quand même retracé 50% du mouvement baissier qu'on a connu à la fin du mois de février. Donc le marché a déjà très fortement remonté. Et le problème, et ça c'est ce que Morgan Stanley nous souligne, c'est que le marché il a plutôt tendance à monter dans le vide en ce moment. Et en fait, ce que Morgan Stanley nous dit, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment aucune position à l'achat. Pourquoi le marché remonte? C'est simplement des clôtures de position short. Alors comment ils en déduisent ça? En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de couverture contre la baisse des marchés qui est achetée aujourd'hui. Donc ils en déduisent qu'en fait, le mouvement que l'on connaît, ce n'est pas des acheteurs d'un point de vue fondamental. Donc là, le mouvement haussier qu'on connaît, ça c'est une certitude, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de soutien des investisseurs, ce n'est pas un mouvement franc qui vient, si on veut, d'une conviction de la part du marché. Ce n'est pas le cas, on est sur un rebond technique aujourd'hui, ça c'est factuel. Donc pas de soutien concernant les volumes. Maintenant, il est important de regarder les fondamentaux et là-dessus, on va s'appuyer sur une note de recherche de Crédit Suisse. Alors Crédit Suisse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les données économiques que l'on a actuellement, ils ont fait aussi une projection de ces données économiques, donc en intégrant la crise actuelle du Covid-19, et ils ont anticipé les résultats des entreprises à venir pour cette année 2020. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'avec ces résultats projetés, donc les résultats nets des sociétés, aujourd'hui sur le marché, sur les cours actuels, on est autant valorisé que lors du 19 février 2020, ce qui correspondait en fait au plus haut historique des marchés actions. Donc pour faire simple, certes les marchés ont baissé, mais les résultats futurs attendus ont aussi largement baissé dans le même temps. Donc les investisseurs, ceux qui sont acheteurs, si aujourd'hui on décide d'acheter le marché, on le paye aussi cher que lorsqu'il était sur les plus hauts historiques, si évidemment Crédit Suisse a raison concernant ses projections de rentabilité future des entreprises. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, évidemment Crédit Suisse fait référence au PE, donc au PER, Price Earning Ratio, donc on prend le prix en bourse de la société, on le compare au gain de cette société, à son résultat net, et on voit combien c'est valorisé, ça nous donne un indice de cherté en gros des entreprises en bourse. Donc là on vient de voir qu'en fait la hausse des marchés elle n'est pas soutenue par les volumes, on est plutôt sur une reprise simplement technique due à la coupure des shorts. Et sur les fondamentaux, Crédit Suisse, ils nous disent que ça c'est pas un soutien, c'est pas un élément de soutien puisque les fondamentaux ne justifient pas aujourd'hui qu'on aille payer aussi cher les sociétés alors qu'on a une économie qui est en train de s'effondrer aux États-Unis. Alors où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est juste sur un piège haussier en ce moment ou est-ce qu'on est sur une vraie reprise haussière? Tant pis pour les fondamentaux, on les met de côté et c'est la Banque centrale américaine avec ses nouvelles mesures qui sont inédites qui portera
les marchés? Donc ça, c'est une vraie question, surtout que lors de sa dernière réunion, la Banque centrale américaine, elle a laissé sous-entendre planer le doute autour des achats d'ETF actions potentiellement. Donc ça viendrait être un vrai soutien pour le coup directement au marché financier. Et là aussi, peu importe les fondamentaux, si jamais c'était le cas. Voilà, donc historiquement, on a connu deux situations à peu près similaires à celle-ci, je veux dire en termes de contre-performance du marché. Je vous mets ici des graphiques qui comparent donc la performance que l'on a sur le S&P 500 avec la situation qu'on avait en 1929 et la situation qu'on avait en 1987. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 1929, le marché il a fait effectivement dans un premier temps une grosse chute, mais n'est jamais allé rechercher ses points bas ensuite. Ça a toujours été plus haut, alors qu'en 1987, on avait eu un vrai bull trap, c'est-à-dire que le marché avait très nettement remonté pour ensuite aller rechercher de nouveau ses plus bas. Donc pour essayer de déceler dans quelle situation on se trouve actuellement, est-ce qu'on est plutôt dans la situation de 1929 ou de 1987, je me suis appuyé cette fois sur le rapport de Nomura qui a été rédigé par un quant chez Nomura. Alors qu'est-ce que c'est un quant? En gros, c'est quelqu'un qui travaille avec les mathématiques et qui construit des modèles financiers, des produits financiers. Donc le rapport, très franchement, il est assez prise de tête, il va très loin puisque c'est un quant, donc il va nous donner des corrélations avec plein de chiffres, plein de graphiques. Donc j'ai simplifié au maximum sans rentrer trop dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'après Nomura, pour eux, on est plutôt dans un scénario à la 1987, donc ça veut dire un bull trap. Donc pour arriver à cette conclusion, Nomura en fait ils rejoignent un petit peu Morgan Stanley et ils nous disent que le mouvement actuel en fait il est que spéculatif, généré par des investisseurs qu'on appelle contrariants. Donc c'est pas du tout des investisseurs qui viennent investir par rapport aux fondamentaux, par rapport à une tendance de fond, pas du tout. Et pour ça aussi j'ai un graphe à vous présenter où on voit que les gros fonds qu'on appelle les macro fonds, eux sont toujours plutôt vendeurs en fait sur le marché. Nomura s'appuie aussi sur un autre argument pour étayer leur thèse qu'on est juste sur un rebond technique, sur un bull trap, c'est qu'en fait, ils ont pris des données historiques sur le Nasdaq 100 et ils se rendent compte que les acheteurs, les investisseurs contrariants, quand ils commencent à acheter des futurs sur le Nasdaq, donc pour aller viser un rebond sur ce Nasdaq, eh bien la période d'achat, elle dure environ 14 jours. Et en fait, ce qu'ils constatent aussi, c'est que le Nasdaq, il a toujours en fait un temps d'avance par rapport aux autres indices américains. C'est pour ça qu'ils ont fait leur étude sur le Nasdaq et pas sur les autres indices, puisque là, le but, c'est essayer d'anticiper le futur mouvement. Et donc, par rapport à ce modèle, pour Nomura, les acheteurs contrariants devraient arrêter d'acheter des positions vers le 22 avril. Donc, ils donnent même une date extrêmement précise. Alors attention, c'est des moyennes qui sont faites par rapport à des modèles historiques. Faut pas avoir foi de manière aveugle en cette date, pas du tout. Donc en fait, pour eux, une fois passé le 22 avril, si les marchés veulent continuer de progresser, les gros fonds qu'on a vus tout à l'heure vont devoir repasser acheteurs, puisque la force de frappe des investisseurs contrariants ne sera plus assez forte pour aller pousser les marchés à la hausse. Donc le marché va avoir besoin de volume, il va avoir besoin de vraies pressions acheteuses, et pour ça, il faut que les gros fonds s'y mettent, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et là aussi, quand ils comparent ce qui se passe par rapport à des modèles historiques, certes, ils ont bien conscience que le sentiment général va s'améliorer au fil du temps, y compris là à court terme, d'ici le 22 avril, mais pour autant, selon eux, le sentiment général devrait rester quand même assez négatif d'ici le 22 avril. Et donc, ce ne sera pas encore suffisant pour eux pour justifier la reprise d'achat de la part des gros fonds macro. Voilà, donc globalement, je trouvais hyper intéressant cette étude de Nomura qui repose sur des maths, sur des modèles historiques où, pour eux, clairement, ils assument cette thèse du bull trap, ils nous mettent des éléments en avant, puisque en ce moment, on entend tout et son contraire, c'est normal, on a deux camps qui s'opposent, c'est tout à fait normal quand on a une grande volatilité de marché, mais eux viennent avec des données factuelles et je trouvais ça assez intéressant donc de vous les présenter. Et moi, je partage assez cette thèse-là, le fait qu'on ait un consensus qui soit un petit peu plus optimiste aujourd'hui, en fait, ça me renforce dans l'idée qu'on n'en a certainement pas terminé avec la baisse. Parce que là, certes, la baisse, elle a été très rapide, mais elle a quand même été plutôt facile. Il n'y a pas eu vraiment de grosses difficultés chez les investisseurs et on va devoir en passer par ce stade pour que ce soit une vraie purge, à mon sens. Évidemment, la situation, elle évolue tous les jours, donc c'est à suivre de manière très quotidienne et de manière très assidue. Pour l'instant, c'est mon point de vue. Évidemment, ça peut évoluer, mais le mouvement qu'on a connu là n'est pas encore une reprise haussière suffisante pour moi pour que je repasse acheteur à ce stade.
d'autant plus avec Morgan Stanley qui nous prouve bien que le marché il a plutôt tendance à monter dans le vide en ce moment. Donc tant que les gros investisseurs ne seront pas là, j'aurai pas trop confiance pour repasser à l'achat. Encore une fois, ça dépend de vos horizons d'investissement. Évidemment, si vous avez 50 ans devant vous, c'est pas le même pari que si vous voulez avoir un investissement sur les 5 prochaines années. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Juste avant de vous quitter, je voulais vous remercier pour l'engouement qu'il y a sur le carnet de bord d'analyse technique où je remets le lien en description. Il y a déjà beaucoup d'inscrits. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, donc vous attendez ça avec impatience. Ça met un peu la pression pour être honnête, mais je vais essayer évidemment toujours de vous proposer le contenu de plus grande qualité possible. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!